Bonjour à tous. Aujourd'hui, je rappelle qu'il est difficile à un astrologue de ne pas apparaître comme un prophète de malheur quand il est question d'annoncer des crises et des périodes difficiles. Il faut assumer, hein, mais c'est là le rôle de l'astrologue, selon moi, que de guider ses consultants afin qu'ils comprennent les enjeux. Période peut-être difficile, mais selon l'astrologie karmique, dont la difficulté sera à transformer en conscience pour l'évolution et notre progrès personnel. C'est ce que j'ai fait l'an passé en faisant paraître gratuitement, je le souligne, le PDF Coronavirus chronique d'une crise annoncée. Le problème est qu'ayant subi un harcèlement calomnieux de la part d'un troll de la Macronie, mes publications sont désormais moins visibles et difficiles d'accès, je le constate. Je constate que cette entreprise malveillante a porté ses fruits, d'où le fait que j'ai porté l'affaire en justice. Mais j'attire l'attention sur le fait que mes publications, les premiers lecteurs seront bien entendu les astrologues que j'enseigne déjà de par mes livres depuis 30 ans, qu'ils sont à la connaissance du public. Mais j'ai déjà pu noter ô combien certains se servaient de mes livres, comme celui Comprendre la lune noire, pour face à leurs consultants, mais bien peu l'ont mise en pratique pour eux-mêmes afin d'éveiller leur propre conscience, tant et si bien d'ailleurs que quand je suis arrivée sur Facebook, une grande part de mes contacts qui m'avaient contacté en tant qu'auteur ont été éliminés parce que je n'ai constaté aucune conscience chez ces gens, hein, notamment au moment des dernières élections. Donc je ne produis pas des livres, je n'écris pas des livres pour produire un tel effet, et j'espérais bien au contraire faire le constat d'un éveil de conscience et d'une évolution, mais j'ai pu aussi observer en 30 ans que certains se servaient de mes ouvrages, notamment sur les nœuds lunaires, sans jamais parler d'astrologie karmique et de karma, ce qui est en soi une preuve d'absence d'intégrité et de courage, hein, parce que c'est le courage qui permet de défendre son intégrité et tout simplement la vérité. Donc, à l'occasion de cette crise, ceci est devenu un problème très aigu parce que je constate de la même façon que certains astrologues sont complètement en dessous de leur rôle de guide, serait supposé être leur rôle de guide. Donc, je rappelle aussi que l'astrologie karmique n'est pas une astrologie déterministe. La seule chose qu'il soit possible de déterminer, ce sont les échéances karmiques, ce qui a fait l'objet d'ailleurs de mon unique livre de prévision qui va de pair avec l'enseignement de l'astrologie karmique que l'on trouve dans l'ABC de l'astrologie karmique, parce que reste à voir quand ce programme karmique va se mettre à l'œuvre afin d'en faire son miel et de vivre une éventuelle difficulté en la transformant en prise de conscience sur nos erreurs des vies passées. Ici, on voit se rejouer dans ces événements, en quelque sorte, bien le même phénomène que lors d'Hitler, la Seconde Guerre mondiale, la propagande nazie et compagnie. Ce que j'ai souligné d'emblée dans le PDF Coronavirus chronique d'une crise annoncée. Heureux donc ceux qui se sont instruits de son contenu, ce qui leur a évité de faire de graves entorses à l'éthique.
Voilà ce que je voulais dire, puisqu'il est question ici non seulement de repréciser ce qu'est réellement l'astrologie karmique, mais l'astrologie dans son ensemble. Et je rappelle à ce titre qu'elle a été la première cible des Illuminati cachés derrière les Jésuites au moment de Colbert. Je vous invite tous donc à vous poser la question, à savoir pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce que ça a été le début de la corruption de l'ancienne pratique médicale, hein, quand Hippocrate, j'ai même vu des astrologues pour nier ce fait-là, hein, qu'Hippocrate enseignait que nul ne pouvait se dire médecin sans connaître l'astrologie. D'où le fait que j'ai renvoyé récemment sur la page sur une page Wikipédia pour se rappeler de Rabelais. La page de Rabelais qui était médecin et écrivain et dénonçait déjà les travers de son époque car malheureusement la bêtise est éternelle et donc ce qui conforte d'ailleurs qu'il existe un jugement dernier parce que ces gens ont pris la tête du monde alors qu'ils sont malveillants et entièrement stupides. Je vous demande où peut aller le monde dans ces conditions. Voilà. Donc j'ai le bonheur aujourd'hui de jouer plutôt l'oiseau de bon augure en ce début de printemps, puisque la pleine lune, j'ai reçu une nouvelle que la prochaine pleine lune tente à conforter. Si ce n'est vrai, ça vous remontera au moins le moral, puisqu'on reste toujours un peu dans l'attente de concrétisation de tout ce qui se dit. Et en tout cas, il y a de quoi garder espoir que les choses changent. Voilà. Donc, je vous invite comme d'habitude à venir lire l'article sur le blog. À bientôt.